Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente La sorcière était innocente. Une enquête du Nouveau Détective. Ce matin d'hiver 1782, dans les Alpes suisses, les 5 enfants de Tschudi et leur mère prennent leur petit déjeuner. Pain, marmelade et boissons chaudes. Ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, c'est un luxe que peu de familles peuvent s'offrir. Les Tschudi, eux, n'ont aucune restriction. Johann Jacob, le père, est à la fois médecin et juge, riche et puissant. Un notable parmi les notables de leur petite ville du canton de Glaris. À la maison, c'est l'opulence. Mais un problème menace. Alors qu'elle boit son bol de lait, Anne Migeli, la cadette de 8 ans, fait soudain la grimace. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Anne Migeli? Vous en faites une drôle de tête. Mère, j'ai quelque chose dans la bouche qui me pique la langue. Comment ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Allons, ouvrez la bouche. Allez, faites ah. Ah. Ah oui, je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une aiguille à coudre? Mon Dieu, recrachez, vite! Comment cette pointe acérée a-t-elle atterri dans son lait? Le mystère est total. Il ne fait que commencer. Car le lendemain matin, même histoire. À nouveau, une aiguille dans son bol. Et le lendemain encore. La mère de famille s'affole et s'en confie à ses riches amis. Désormais, explique-t-elle, le problème se produit à chaque repas. Lorsqu'Anne Migeli est à table, des aiguilles lui sortent de la bouche. Il en vient toujours une autre, mais elles ne proviennent pas des plats. C'est comme si la petite fille les fabriquait mystérieusement. L'affaire n'est décidément pas claire. Il y a une diablerie là-dessous. Dans les demeures cossues du canton nichées au bord du lac aux eaux bleues, on ne parle bientôt plus que de ça. Cette histoire est insensée. J'en suis persuadée maintenant. Anne Migeli est victime de sorcellerie. Je crois que vous avez raison, ma chère. On ne produit pas des aiguilles dans la bouche naturellement. Quelqu'un lui a forcément jeté un mauvais sort. Mais qui aurait pu faire ça? Anna Goldin. J'aurais dû m'en méfier quand je l'ai prise à notre service. C'est elle, j'en suis sûr. Elle porte le mal en elle. Quand je pense que nous l'avons laissée entrer dans notre foyer pour s'occuper de nos enfants. On lui avait accordé notre confiance et voilà comme elle nous le rend. Pourquoi cette certitude? Parce que tout concorde. Personne ne sait grand-chose de cette Anna, une femme brune dans la quarantaine au regard mystérieux, venue frapper chez les Tschudi pour leur réclamer du travail. Tout ce que l'on sait de sa vie, c'est que par 2 fois, elle s'est retrouvée enceinte, et que par 2 fois, l'enfant est mort avant une semaine. C'est très probablement elle qui a tué ses nourrissons. Cette femme porte la mort en elle. La rumeur enflant, Johann Jacob Tschudi renvoie sa domestique. Vilipendée en ville, montrée du doigt par les passants, Anna Goldin se réfugie dans la montagne. Mais après son départ, les choses ne s'arrangent guère pour la petite Anne Migeli. Le ventre de la fillette la fait souffrir. Ses articulations se raidissent. Ses muscles sont tétanisés et quasiment transformés en plumes de fer, note le médecin. Diarrhée, vomissements, fièvre. Il faut bientôt l'aliter. Et les rumeurs repartent de plus belle. Il ne s'agit pas d'un simple mauvais sort, mais d'un envoûtement maléfique. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse la tirer de cet enfer, celle qui l'y a jetée. On fait chercher Anne Goldin dans la montagne. On la débusque sous une grange et on la ramène de force en ville. Puis on la pousse au chevet de l'enfant en lui ordonnant de faire quelque chose. La servante s'active, prépare tisane et onguent. Le résultat ne se fait pas attendre. Anne Migeli va beaucoup mieux. C'est une preuve de plus qu'Anna Goldin est à l'origine du maléfice. Loin de disculper la domestique, cet épisode l'accable davantage. D'un mot, Johann Jacob Tschudi l'a fait jeter au cachot. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule complètement. Pendant des mois, on maintient la servante dans les ténèbres d'un caveau humide. En détention, elle accouche d'un nouvel enfant, mort-né. Encore une preuve supplémentaire de son aura destructrice.
Puis, devant tant d'éléments à charge, on décide de la faire parler. À l'heure où l'Europe bascule dans la modernité, où la France prépare sa révolution, où le concept des droits de l'homme commence à circuler, le canton suisse de Glaris se vautre dans une barbarie digne du Moyen-Âge. Anna Goldin est pendue par les pieds. On la leste avec un rocher. On la torture. On la marque au fer rouge. On lui fait endurer encore probablement 1000 autres sévices qui ne sortiront jamais de son cachot. Et après des semaines de supplice, arrive l'inéluctable. Anna Goldin avoue tout ce qu'on veut lui faire dire. Oui, j'ai envoûté cette petite fille. Reconnaît-elle dans le procès-verbal officiel dressé après son interrogatoire. Le diable qui m'est apparu dans la cuisine m'a ordonné de le faire et m'a donné pour cela des graines jaunes et blanches. Du poison satanique qu'elle a ensuite intégré dans les biscuits de l'enfant. Son sort est aussitôt scellé. Le 13 juin 1782, jugée à la va-vite, Anna Goldin est traînée en place publique dans des haillons de prisonnières, le corps constellé de marques de torture. Et devant toute la ville réunie, on la décapite d'un coup d'épée à l'âge de 47 ans. Sa tête, figée dans un rictus, roule dans la sueur rougie. Son corps est jeté à la fosse comme un cadavre d'animal. La servante n'aura pas d'autre sépulture. Mais elle vient de passer à la postérité. Anna Goldin restera dans l'histoire comme la dernière sorcière d'Europe condamnée à mort, mais aussi l'héroïne d'un thriller qui n'a pas atteint son épilogue. Car au lendemain de son exécution, dans le canton de Glaris et ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent. Quelle est donc cette justice d'un autre temps? Qui croit encore aux sorcières? Pour couper court à toute fronde, les autorités locales décrètent que quiconque osera condamner, dénigrer ou tenter de venger la mort de la sorcière sera traité de la même manière et condamné à la même sentence. Autrement dit, le premier qui émet des doutes sur la culpabilité de la servante aura lui aussi la tête tranchée. Mais cela ne va pas suffire à éteindre le scandale qui couve. Partout en Europe, on jase. 2 journalistes allemands en particulier, ancêtres des reporters du Nouveau Détective, sont déjà décidés à tirer cette histoire au clair. Ils se rendent sur place, enquêtent, interrogent les gens loin des oreilles indiscrètes et se font remettre des documents secrets. Les articles qu'ils publient ensuite font le tour de l'Europe. Leur conclusion ? Toute cette histoire de sorcellerie n'était qu'une machination. En réalité, Anna Goldin entretenait une liaison avec son patron, le respectable Johann Jakob Tschudi, et elle est tombée enceinte. Dans l'embarras, et avec la complicité de son épouse, ils auraient ensuite inventé cette histoire d'aiguille démoniaque pour se débarrasser de la servante devenue encombrante. Même le médecin aurait été acheté pour constater la fausse maladie de la petite. Anna aurait été torturée, puis sacrifiée pour préserver la réputation du notable. L'enfant mort-né dont elle a accouché en prison était de lui. Mais le sommet du cynisme aura été atteint avec le procès expéditif. Tous les magistrats impliqués étaient des proches du mari Johann Jakob Tschudi. Le notable manipulateur s'en tirera malgré tout. Ces révélations ne suffiront pas à le destituer, ni à rendre sa tête à la pauvre fille. Mais sa dignité, oui. Le 7 août 2008, plus de 2 siècles après les faits, le Parlement du canton de Glaris a officiellement innocenté Anna Goldin, qualifiant l'affaire de meurtre judiciaire. Pleinement réhabilitée, Anna Goldin a désormais son musée à Molis, sur les terres de son calvaire. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.